Est-ce que tu savais qu'il existe une fleur sauvage qui est très réputée pour dégager une forte odeur de bouc? Alors bienvenue dans cette vidéo, moi je me présente, je m'appelle Hugo, je suis éducateur à l'environnement mais je suis surtout passionné par la biodiversité qui nous entoure et donc sur cette chaîne Pause Biodive, je vous propose de partir à la découverte des curiosités naturalistes qui nous entourent mais aussi de la biodiversité qui vivent au pas de notre porte mais qu'on ne fait pas forcément attention et qu'on ne connaît pas. J'essaie aussi de donner sur cette chaîne plein de petites infos et des conseils pour pouvoir préserver l'environnement à son échelle. Et enfin, un des derniers objectifs de la chaîne, et qui est pour moi le plus important, c'est d'encourager les gens à retourner dehors juste pour le plaisir. Donc si toutes ces thématiques-là te plaisent et t'intéressent, je t'invite vivement à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors aujourd'hui je me situe dans un milieu hyper sympa parce que je suis pas très loin de la baie de Somme, donc sur le littoral picard. Et là je me balade un peu entre les dunes et les forêts mixtes, donc de pins et de feuillus. Et il y a une biodiversité qui est quand même assez riche et donc du coup il y a cette fameuse plante que je vais vous présenter. Et si les orchidées ce sont bien des plantes sauvages, d'ailleurs en Suisse et en France il y a à peu près, il me semble de tête, 160 espèces. Et donc les orchidées c'est une famille de plantes qui est assez réputée chez les naturalistes parce qu'elles sont très belles, elles ont beaucoup de couleurs vives, elles ont des formes assez incroyables et donc ça en fait des fleurs assez connues et beaucoup étudiées. C'est pour ça aussi que chez les naturalistes il y a beaucoup plus de personnes qui sont spécialisées dans les papillons de jour que dans les mouches par exemple, mais c'est surtout des fleurs qui sont très menacées parce qu'elles sont à la fois fragiles et à la fois très exigeantes sur le milieu dans lequel elles poussent. Elles ont des besoins assez spécifiques selon les espèces et donc une année sur l'autre, si le milieu va changer un petit peu, elles vont plus s'y plaire et donc disparaître petit à petit. Et donc voilà, c'est des plantes qui sont assez menacées aujourd'hui et donc protégées. Et donc moi il y a quelques jours ici dans ces dunes j'ai repéré une petite station d'orchis bouc, donc c'est-à-dire qu'il y a une petite colonie de cette plante là qui pousse naturellement sur les dunes. Donc voilà, c'est sûrement que le milieu doit lui plaire. Alors voici l'espèce d'orchidée en question, il s'agit de l'orchis bouc ou on l'appelle aussi Himantogloss à odeur de bouc. Et donc c'est une orchidée terrestre européenne qui est aussi connue de par son odeur de bouc comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est vrai que ça sent vraiment fort, hein, je vous jure, c'est pas des bêtises, c'est vraiment très très fort comme odeur. Et c'est une orchidée qui est aussi connue parce qu'elle peut être très grande, elle peut faire à peu près 80 cm de haut, voire parfois 1 mètre. Et donc pour décrire rapidement les fleurs, on a 3 pétales et un long labelle. Et ici, ce labelle là, il est caractéristique de cette espèce parce qu'il est très long. Le labelle chez les orchidées correspond au 3e sépale différencié. Souvent, ces parties de la fleur sont plus gros, plus colorées et ont des formes vraiment particulières. D'ailleurs, ce sont souvent la forme du labelle qui donne le nom commun de l'espèce d'orchidée. On retrouve par exemple l'orchis singe avec son allure de primate bien caractéristique, l'orchis homme pendu et sa forme plutôt macabre, l'orchis militaire avec son casque, enfin bref, toutes les formes sont bonnes à être interprétées pour donner des noms. Et d'ailleurs son nom latin ça veut dire Himantoglossum hircinum. Himantoglossum ça veut dire en latin longue lanière, donc de par son label comme je vous disais tout à l'heure, qui est ici de belles couleurs violettes, et hircinum ça veut dire odeur de bouc. Donc voilà un peu l'étymologie du mot. Et d'ailleurs, petite anecdote insolite, je sais pas si vous saviez, mais le mot orchidée, ça vient du grec orchis, qui a une origine un peu insolite, ça signifie testicule en grec, en référence à la forme assez rigolote du bulbe de ces orchidées là. Donc je vous montre une photo et je vous laisse vous faire votre propre avis. D'ailleurs aujourd'hui j'ai le style avec mes chaussettes par-dessus le pantalon, mais bon je fais ça parce que ici on est sur une forêt mixte de pins et de feuillus et c'est très c'est blindé de tiques,
Donc du coup c'est une petite prévention pour éviter d'en attraper. Et je vous conseille de faire la même chose, ça marche plutôt bien comparé aux produits qui peuvent être efficaces mais peut-être pas tout le temps. Mais en tout cas les habits ça peut faire la différence. Enfin, en ce qui concerne la situation et les menaces qui pèsent sur cette espèce, les populations de l'orquis-bouc semblent assez stables au niveau national aujourd'hui. En effet, c'est une espèce qui d'une part est assez robuste et qui semble aussi bien s'approprier les zones anthropisées et se retrouve assez fréquemment dans les parcs et les jardins. Cependant, cette espèce, comme la plupart des orchidées sauvages, reste assez exigeante sur les propriétés de son milieu et peut donc être menacée par la disparition de son habitat calcaire et peut aussi être victime de la cueillette. Et bonne nouvelle, on peut faire quelques petites choses à notre échelle pour aider à la conservation de cette espèce, mais aussi toutes les autres espèces d'orchidées sauvages. On peut dans un premier temps en parler autour de nous et faire connaître ces végétaux assez incroyables, et on peut aussi renseigner les observations personnelles que l'on fait dans la nature à des plateformes de recensement de flore sauvage du territoire.